La chanterie nous enseigne que c'est l'orgueil des hommes qui jadis créa les engences. Les mages aspiraient à conquérir le ciel, et ils l'anéantirent. En châtiment, les dieux leur infligèrent la souillure de leur propre corruption. Ils se tournèrent en monstres, les premières engences. Elles engendrèrent un enclin, une force implacable et destructrice. Les royaumes nains furent les premiers à tomber, et depuis les tréfonds, les engences nous harcelèrent encore et encore, jusqu'à nous acculer au bord du gouffre. Naquirent les gardes des ombres. Hommes et femmes de toutes races. Guerriers et mages. Barbares et rois. Ils ne reculèrent devant aucun sacrifice pour repousser les ténèbres, et ils triomphèrent. Depuis cette victoire, nous n'avons jamais cessé de scruter l'obscurité. Nous avons attendu le retour de l'engeance. Hélas, ceux qui jadis nous portaient aux nues ont oublié. Nos rangs sont clairsemés et nos mises en garde trop souvent ignorées. Peut-être est-il déjà trop tard, car j'ai vu de mes propres yeux ce que réserve l'avenir. Créateur, aide. Sur une falaise surplombant les eaux sombres du lac Calenhad, se dresse la tour forteresse du Cercle des Mages. Cette tour est le seul lieu de Ferelden où les mages peuvent s'adonner à leur art parmi leurs semblables. Derrière ces hauts murs de pierre, le Cercle pratique la magie et forme les apprentis au bon usage de leur pouvoir. Mais la tour du Cercle est autant une prison qu'un refuge. Les inflexibles templiers de la chanterie surveillent les mages à l'affût du moindre signe de corruption. Cette cage dorée est tout ce que vous connaissez du vaste monde. Décelé dès votre jeune âge, vos dispositions pour la magie ont fait de vous un apprenti du Cercle. Aujourd'hui, votre formation touche à son terme. Reste à affronter l'ultime épreuve, la confrontation. La magie doit servir l'homme, et non la servir. Ainsi parlait la prophétesse Andrastée, en jetant à bas l'empire Tevintid, gouverné par des mages qui avaient conduit le monde à sa perte. La magie est un don, autant qu'une malédiction. Les démons de l'immatériel sont attirés par votre magie et se serviront de vous pour s'insinuer dans notre monde.
C'est pourquoi la confrontation existe. Ce rituel propulse le sujet dans l'immatériel, où il devra terrasser un démon. Si tu échoues, apprenti, les Templiers accompliront leur devoir. Tu mourras. Ceci est du lyrium, l'essence de toute magie, et ta porte d'entrée dans l'immatériel. La confrontation est tenue secrète par nécessité. Chaque mage doit triompher de cette épreuve. Tu réussiras comme nous tous avant toi. Souviens-toi que l'immatériel est sous l'empire des rêves. Les esprits y règnent, certes, mais ta volonté, elle, est bien réelle. Les apprentis doivent affronter cette épreuve seuls, premier enchanteur. Te voilà prêt. Sierra. Très bien. C'est parti. Ce sera fait. Une nouvelle victime jetée en pâture au loup. Tendre et sans expérience comme les autres. Ce n'est pas juste. Les Templiers ne devraient pas avoir le droit de faire ça. Ni à vous, ni à moi, ni à personne. C'est toujours la même chose. Enfin, vous n'y êtes pour rien. Nous sommes tous dans la même galère. Pas vrai? Bienvenue dans l'immatériel. Vous pouvez m'appeler... Eh bien... Souris. Non, je ne me souviens de rien. Si la confrontation dure trop longtemps, les Templiers vous tuent. Ils préfèrent ne prendre aucun risque. Je crois que c'est ce qui m'est arrivé. Je n'ai plus de corps vers lequel retourner. Et vous serez bientôt dans le même cas, vous aussi. Vous n'êtes pas le premier à dire cela. Mais vous ne savez rien des dangers qui vous guettent. Les apprentis qui arrivent ici doivent affronter un démon ou une créature et lui résister. S'ils en ont la force. C'est le seul moyen de sortir. Pour vous ou pour votre adversaire, si les Templiers ne vous tuent pas. Une épreuve pour vous, une tentation pour les créatures de l'immatériel. Attaquer tout ce qui bouge est une très mauvaise idée, croyez-moi. Vos adversaires sont puissants et rusés. D'autres esprits sont emprisonnés ici.
Ils vous aideront peut-être, mais ne croyez pas tout ce que vous voyez. J'aimerais vous suivre, si vous le permettez. J'ai laissé passer ma chance il y a bien longtemps, mais vous... je peux encore vous aider. Un esprit très dangereux se trouve à proximité. N'approchez pas si vous n'êtes pas prêt au combat. C'est là que l'épreuve aura lieu. La créature peut se trouver n'importe où, mais c'est là... C'est dangereux de rester à découvert. Enfin, d'un autre côté, se cacher ne sert pas à grand-chose dans l'immatériel. Oh, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà aidé beaucoup de gens. Je peux vous aider aussi. C'est difficile de rester caché quand un autre apprenti pénètre dans l'immatériel. Si vous êtes prêts, moi aussi. Il y a un autre esprit par là. Il ne fait pas vraiment honneur à son nom, si vous voulez mon avis. Oui. Très bien. Je m'en charge. Comme il le soit. Très bien. C'est parti. Ce sera. Je m'en charge. Ce sera. Prenez garde. Un autre esprit est tout proche. Ce n'est pas celui qui vous chasse, mais... Oui. C'est donc vous le mortel qu'on pourchasse. Si cette frêle créature, est-ce une friandise pour moi? Non, je ne suis pas à manger. Qu'importe. Le démon finira bien par vous débusquer. Peut-être me laissera-t-il quelques miettes. Vous aider? Personne ne peut rien pour vous. Partez! Vous avez sûrement mieux à faire que d'importuner le démon de la paresse, mortel. Vous m'épuisez. Même si j'étais disposé à vous aider, mortel, que serais-je censé faire? Combattre le démon à vos côtés? Lui et moi n'avons nul motif à nous quereller, et je me trouve très bien où je suis, merci.
Il a l'air puissant. Il pourrait vous apprendre à être comme lui. Comme moi? Pourquoi faudrait-il que je l'instruise? La plupart des mortels sont bien trop attachés à leur forme pour maîtriser cet art. Vous, en revanche, petit être, feriez un meilleur élève. Vous avez renoncé à la forme humaine il y a bien des années déjà. Mais pourquoi? Un ours, c'est énorme. Ça se voit de loin. J'aurais eu beaucoup plus de mal à me cacher. Vous avez raison. Le démon me consume encore, et je me désagrège peu à peu. Je n'ai aucun moyen de sortir d'ici. Me cacher ne fait que prolonger mon tourment. Il faut que j'affronte le démon. J'aimerais apprendre à me transformer en ours. Grand bien vous en fasse. Mais il est épuisant d'enseigner. Partez, vous me fatiguez. Mais vous avez dit... Vous voulez apprendre à revêtir ma forme, petit être? Dans ce cas, je propose un défi à la mesure de votre ami. Qu'il réponde à 3 énigmes, et je vous instruirai. Échouez, et je vous dévore tous les deux. La décision vous appartient. Vraiment, voilà qui devient très excitant. Voici la première énigme. J'ai des mers, mais pas d'eau. Des côtes, mais pas de sable. Des villes sans habitants. Et des montagnes sans terre. Que suis-je? Exact. Poursuivons. Deuxième énigme. On ne me touche qu'avec parcimonie, bien qu'on me tienne souvent. Quiconque a de l'esprit m'utilise à bon escient. Que suis-je? Il faut de l'esprit pour respirer, selon vous? Non. La bonne réponse, c'était la langue. C'est l'heure de manger. Quel délice. Restez très bien. Assez! Vous êtes une nuisance indigne de cette fatigue. S'il faut en passer par là pour vous chasser, j'apprendrai à la souris à se changer en ours. Oh! Quelle curieuse sensation! Ça picote! C'est plutôt agréable. Voilà qui est fait. Partez à présent et faites ce que vous avez à faire. Terrassez votre démon, qu'importe. Vos gesticulations m'accablent. J'ai livré mon savoir. À présent, cessez de me persécuter. Je suis fatigué. Dispersons ces créatures au plus vite!
Encore un mortel jeté dans les flammes, je vois. Vous autres mages avez conçu une épreuve de lâche. Il aurait mieux valu vous affronter l'arme au poing pour juger de votre qualité, plutôt que de vous mesurer sans arme à un démon. On exige que vous triomphiez d'un démon, que vous luttiez par la magie ou par le fer. Vous n'en restez pas moins des combattants. Vous êtes toujours là? Vous n'avez donc pas encore vaincu votre némésis? Que le combat à venir soit glorieux. Je n'en doute pas. Vous n'êtes pas le premier mortel à acquérir mon aide. Mais je n'ai pas vocation à vous aider. Je suis en quête de perfection. Je cherche à créer l'arme suprême, le parangon de la valeur martiale. Sans aucun doute, dans ce monde, rien n'existe qui ne soit l'expression d'une pensée. Selon vous, ces lames sont faites d'acier et ces bâtons de bois? Pensez-vous que ces armes répandent le sang? Une arme répond aux besoins d'un combat et c'est ma seule volonté qui mue ce besoin en réalité. Souhaitez-vous vraiment l'une de mes armes? Je vous en donnerai une, mais d'abord, vous devrez m'affronter en duel. Valeur doit éprouver votre pugnacité comme il se doit. Comme il vous plaira, mortel. Nous combattrons jusqu'à me persuader que vous avez la force nécessaire pour vaincre votre démon. Si je n'acquiers pas cette conviction, je vous tuerai. Ces règles sont-elles bien comprises? Que le duel commence. Combattez avec valeur. J'en ai assez de me cacher. Il suffit. Vous avez la force requise. Le bâton est à vous. Puissent vos entreprises être couronnées de succès et de gloire, mortels. Et voici un esprit de colère. Ainsi donc, te voilà enfin. Bientôt je verrai le monde des vivants par tes yeux, créature. Ton corps et ton âme m'appartiendront. Amusant. Je vois que tu ne m'as pas parlé de notre petit arrangement, souris. Non, c'en est fini de notre arrangement. Fini. Ah, quel dommage. Nous qui avions partagé tant de délices. Et voilà que la souris veut changer les règles. Je ne suis plus une souris, et bientôt je n'aurai plus besoin de me cacher ni de marchander avec vous. Nous verrons bien. Vous avez réussi. Je n'arrive pas à le croire. En vous voyant la première fois, j'ai pensé que vous pourriez peut-être. Mais je n'ai jamais vraiment cru que vous en étiez capable. C'est parce que vous êtes un véritable mage. C'est extrêmement rare. Vos prédécesseurs n'avaient pas la moindre chance de s'en sortir. Les Templiers voulaient qu'ils échouent. Je regrette mon rôle dans cette histoire.
Mais vous m'avez redonné espoir. Votre potentiel est bien plus grand que vous ne le pensez. Vous avez vaincu un démon. L'épreuve est terminée. Avec le temps, vous deviendrez un puissant enchanteur. Et peut-être y a-t-il un peu d'espoir pour un être aussi chétif et oublié que moi, si vous acceptez de m'aider, bien sûr. Il existe peut-être un moyen pour moi de quitter cet endroit, de regagner le monde réel. Mais pour y entrer, j'ai besoin de votre aide. Quoi? Que voulez-vous dire? Oh, mais bien sûr. De toute façon, qu'est-ce qui pourrait inquiéter un apprenti de votre calibre? Vous êtes malin, vous. Combattre est l'affaire d'un guerrier. Les véritables dangers de l'immatériel sont ailleurs. Les préjugés, la confiance mal placée, l'orgueil. Ce sont tous des ennemis mortels. Gardez votre calme, mage. Les véritables épreuves ne se terminent jamais. Tu vas bien? Dis quelque chose, je t'en prie. Content de te revoir. Ils t'ont ramené ce matin. J'étais loin d'imaginer que ça durerait toute la nuit. J'ai entendu parler d'apprentis qui ne sont jamais revenus d'une confrontation. C'est si dangereux que ça? Comment ça se passe? Eh bien, c'est beau l'amitié. Bon, je te laisse. Et maintenant, tu vas t'installer dans les quartiers des mages? Moi, je resterai à moisir ici le temps qu'ils se décident à me convoquer pour ma confrontation. Je suis ici depuis plus longtemps que toi. J'ai parfois l'impression qu'ils me refusent la chance de faire mes preuves. Je suis prêt, et depuis longtemps. J'ai peur qu'ils ne me refusent le droit de passer l'épreuve. On a le choix entre la confrontation, le rite de l'apaisement ou la mort. C'est ainsi. Mais je te fais perdre ton temps. Irvine a demandé à te voir. J'étais censé t'en informer dès ton réveil. Mieux vaut ne pas le faire attendre. On se verra plus tard. Tu as entendu quelque chose? Il va bien? Il est réveillé? Qu'est-ce que ça peut te faire? Vous êtes amis maintenant? Simple curiosité. D'après ce Templier, Cullen, c'était la confrontation la plus propre et la plus rapide qu'il ait jamais vue. Il doit être sacrément doué. Je sens comme une pointe de jalousie. Quand mon tour viendra, je serai terrifiée. Comme Wendell. Une semaine après. Réfléchissez un peu.
C'est par sa seule volonté que l'on contrôle le feu. Attention, j'espère que tu as parlé au premier enchanteur. Il semblait impatient de te voir. L'un de vous se rappelle ce qu'a dit la chanterie sur la magie? La magie doit servir l'homme et non la serve. On est drôlement mieux à la tour qu'à la ferme. Je me souviens de toi à cet âge. Adorable. Concentre-toi sur le bouclier. J'y avais mis toute ma puissance, tu aurais été pulvérisé. Ce n'est pas moi ton ennemi. La peur est ton ennemi. C'est une faiblesse qu'on peut exploiter. Bienvenue à la réserve d'objets magiques du Cercle. Je m'appelle Owain. En quoi puis-je vous aider? Fort bien. Au revoir. Beaucoup sont déjà partis pour Ostagar. Wynne, Uldred et la plupart des mages de rang. Nous avons bien assez contribué à l'effort de guerre. Nous? Depuis quand liez-vous votre sort à celui des mages, Grégor? Ou serait-ce que vous craignez que les mages ne se dérobent à la chanterie et fassent un libre usage des dons que leur a accordés le Créateur? Comment osez-vous suggérer? Messieurs, je vous en prie. Irvine, quelqu'un souhaite vous parler. Ah, mais c'est notre nouveau frère du Cercle. Approche, mon enfant. C'est? Oui, c'est bien lui. Bien, Irvine. Vous êtes occupé à ce que je vois. Nous en reparlerons plus tard. Bien sûr, bien. Où en étais-je? Ah oui, voilà Duncan, de la Garde des Ombres. Une guerre se prépare dans les terres du Sud. Tu ne l'ignores pas, j'imagine. Duncan recrute des mages pour l'armée du roi à Ostagar. La menace de l'engeance grandit au sud. Il nous faut toute l'aide possible. Des monstres corrompus qui infestent les entrailles de la terre à l'abri de la lumière du soleil. Ils ont formé une horde dans les terres sauvages de Korcari et menacent de porter la guerre plus au nord. Si nous ne les repoussons pas, je crains que nous n'assistions à un nouvel enclin. Duncan, vous effrayez ce pauvre garçon à lui parler d'enclin et d'engeance. C'est un beau jour pour lui. Nous vivons des heures sombres, cher ami. Il faut savoir profiter des instants de joie, surtout en des temps aussi troublés. Tu as surmonté la confrontation. Ton phylactère a été déplacé à Denerim. Te voilà officiellement membre du Cercle des Mages. Pardonnez-moi, qu'est-ce qu'un phylactère, au juste? Une once de sang est prélevée à chaque apprenti dès son arrivée à la tour. Sang que l'on conserve dans des récipients spéciaux. C'est ainsi que les Templiers traquent les mages apostats. Nous n'avons guère le choix. Le don de magie inspire suspicion et crainte. Nous devons prouver que nous avons la force suffisante pour en faire un usage responsable. Tu as réussi. Voilà donc ta robe, ton bâton et un anneau frappé de l'insigne du Cercle. Porte-les avec fierté, car tu les as gagnés de haute main. Il va sans dire que tu ne dois rien révéler de la confrontation à celles et ceux qui n'ont pas encore été soumis au rite. Et maintenant, prends le temps de te reposer ou d'étudier à la bibliothèque. C'est ton grand jour.
Je retourne à mes quartiers. Aurais-tu la bonté d'escorter Duncan jusqu'à ses appartements, mon enfant? Les quartiers des invités sont à l'est de cet étage, non loin de la bibliothèque. À présent, veuillez m'excuser. Grégor et moi avons matière à débattre. Escorté. Ah, je te retrouve enfin. Irvine en a terminé avec toi? Il faut que je te parle. Tu te rappelles notre discussion de ce matin? Allons ailleurs. Ce n'est pas sûr de parler ici. Eh bien, je t'expliquerai tout plus tard. Suis-moi, s'il te plaît. Ici, on devrait être tranquille. Voilà quelques mois, je t'avais parlé d'une femme. Je te présente Lily. Vous comprenez donc pourquoi on ne tient pas à ce que ça s'ébruite. Lily a été donnée à la chanterie. Elle n'a pas le droit d'avoir une relation avec un homme. Si on la prend, nous serons punis tous les deux. Je donnerai cher pour que nos problèmes s'arrêtent là. Je t'ai dit que les mages refusaient de me soumettre à la confrontation, tu te souviens? Je sais pourquoi. Ils vont faire de moi un apaisé. Ils vont m'arracher tout ce qui fait que j'existe. Mes rêves, mes espoirs, mes peurs, mon amour pour Lily. Tout va disparaître. Je vais m'enfuir. Il faut que je détruise mon phylactère. Sans lui, ils ne pourront pas me retrouver. Nous avons besoin de ton aide. Lily et moi n'y arriverons pas sans toi. Donnez-nous votre parole que vous nous aiderez et nous vous dirons ce que nous avons en tête. Le plaisir d'aider un ami? La satisfaction d'avoir contribué à empêcher une grossière injustice? Le relicarium abrite bien plus que des phylactères. Aidez-nous et vous pourrez faire main basse sur les trésors qui s'y trouvent. Tu n'en as pas assez que le cercle régente ta vie? Tu pourrais t'enfuir avec nous. Tu seras à des dizaines de lieues d'ici avant qu'il ne se décide à envoyer un messager en ville. Avec ton talent et ta ruse, tu pourrais facilement reprendre ton phylactère à ceux qui te pourchasseront. Tes pouvoirs sont immenses. Une fois libres, ils seront bien incapables de t'arrêter. Tu vas faire comme si de rien n'était? Ce n'est rien, Johan. On trouvera un moyen. Il faut avoir la foi. Je comprends votre réticence et je vous demande seulement de ne pas trahir notre confiance. Nos vies dépendent de votre silence. Faites comme si nous n'avions jamais parlé. Et si vous en trouvez la ressource dans votre cœur, souhaitez-nous bonne chance et priez pour nous.
Ah, te voilà. J'ai croisé Duncan. Manifestement, tu lui as fait une forte impression. Il a eu plaisir à te rencontrer. Si tu en as l'occasion, tu devrais discuter avec lui. C'est un homme sage et instruit. Sinon, tu n'aurais pas vu ton ami Joanne depuis ce matin? Je voulais savoir comment il se porte. Quand je lui ai parlé, il m'a semblé nerveux. Il évitait de croiser mon regard et semblait prêt à bondir. Tu ne saurais pas pour quelle raison il se comporte ainsi par hasard. Vous êtes très proches. Il se confie certainement à toi. On m'a appris qu'il avait eu une longue discussion avec toi aujourd'hui. Es-tu certain d'ignorer la raison de son comportement? Je comprends ton empressement à protéger ton ami. Aussi vais-je te faciliter la tâche. Joanne a bien une relation avec une initiée. Je suis peut-être vieux, mais pas aveugle. Joanne a une liaison avec une initiée de la chanterie, une certaine Lily, et elle lui a appris qu'il allait subir le rite de l'apaisement. Je comprends pourquoi, même si c'est une initiative regrettable. Et je sais que Joanne a eu une discussion avec toi aujourd'hui. De quoi était-il question? Tu comprends donc que Joanne enfreint les règles du cercle. Je compte sur ta loyauté. S'il souhaite détruire son phylactère et s'enfuir, tu dois l'aider. Je pourrais dénoncer Joanne aux Templiers, mais Lily a elle aussi bafoué ses vœux, et elle doit en subir les conséquences. Pour cela, il nous faut des preuves irréfutables de son crime. Sinon, la chanterie soutiendra qu'elle a été abusée, ou pire, qu'elle a agi sous l'empire d'un mage du sang. Il ne doit subsister chez eux aucun doute qu'elle a bien agi de son plein gré. Elle est aussi coupable que Joanne. Je refuse de le voir en pâtir alors que la chanterie disculpe Lily. De temps à autre, il convient de rappeler à la chanterie que ses membres ne sont pas aussi parfaits qu'ils le prétendent. Promets à Joanne et Lily que tu les aideras. Aide-les à pénétrer dans le relicarium si c'est bien leur intention. Nous les prendrons la main dans le sac. Personne ne pourra leur contester la gravité de leur crime. Nul ordre que j'intime ne va à l'encontre de tes devoirs envers le cercle. N'oublie pas quelle est ta place. Tu dois obéir. Va, fais-leur croire que tu vas tout risquer pour servir leur cause. Je me tiendrai à l'extérieur du relicarium avec une compagnie de Templiers. Qu'ils constatent la perfidie de leur initié qui a conduit notre apprenti à commettre l'irréparable. Joue le jeu et ta loyauté sera récompensée. Laisse-moi si tu ne veux pas nous aider. Pardonnez Joanne.
Il est parfois un peu revêche. Mais pourquoi revenir? Peut-être avez-vous changé d'avis? Merci. Nous n'oublierons jamais ce que vous faites pour nous. Je peux nous faire entrer dans le relicarium, mais il y a un problème. La porte qui mène à la salle des phylactères est fermée par 2 serrures. Le premier enchanteur et le chevalier capitaine ont chacun une clé. Mais ce n'est qu'une porte. La puissance qui est entreposée là est telle qu'elle pourrait détruire tout Ferelden. Qu'est-ce qu'une porte pour des mages ? On n'a pas le choix. Jamais on ne mettra la main sur les 2 clés à la fois. J'ai déjà vu un sceptre de feu faire fondre une serrure. Je sais qu'Owain à l'entrepôt en a quelques-uns, mais il ne confierait pas de tels objets à un simple apprenti. Johan et moi, nous resterons ici. Seuls, vous attirerez moins l'attention qu'un trio aussi disparate que le nôtre. Bonne chance. Nos prières vous accompagnent. Bienvenue à la réserve d'objets magiques du Cercle. Je m'appelle Owain. En quoi puis-je vous aider? Les sceptres de feu ont maints usages. Pour quelle raison souhaitez-vous acquérir cet objet? Voilà le formulaire. Demande de sceptre de feu. Vous devrez le faire valider, dater et signer par un enchanteur de rang. Dès que vous m'aurez retourné le formulaire signé, je vous remettrai le sceptre. Merci. Oui? Enchanteresse de rang Léora, en charge du laboratoire du Cercle. Puis-je être utile en quoi que ce soit? Elle ouvre sur les réserves souterraines du Cercle. Un réseau de grottes court dans la roche sur laquelle la tour est bâtie. Mais tu le sais déjà, bien sûr. Non, ce sont les apaisés qui ont cette charge. Ici, nous entreposons les matériaux magiques bruts et les substances alchimiques. Lyrium, sang de basilic, ce genre de choses. Non, je ne peux autoriser personne à entrer. Bonne journée. Ah, j'en ai assez. Encore un autre gaspillé. Dis-moi, aurais-tu aperçu Owain? Dans la réserve, peut-être? Parfait. Il n'y était pas lorsque j'y suis passé plus tôt. J'espère qu'il lui reste un peu de cinabre. La semaine dernière, ses réserves étaient au plus bas. Je crois savoir que Léora en conserve quelques onces dans les cavernes, mais elle s'obstine à en interdire l'accès. Je ne sais pas, elle n'a rien dit pour se justifier. Bon, assez parlé. Je dois faire un tour à la réserve et soutirer un complément de matériel à Owain.
te revoilà. Tout ne se passe pas comme prévu. Un sceptre de feu? Pourquoi? Oh, je comprends. Ils comptent s'en servir pour forcer le relicarium. Intéressant. La porte de la salle des phylactères a été rendue insensible à tous les effets magiques. L'effraction est un art difficile, n'est-ce pas? Cela dit... Ah oui... La salle des phylactères partage un mur avec la chambre forte. Le temps et les infiltrations en ont fragilisé une section. Pour accéder à la salle des phylactères, il suffit d'abattre cette section de la paroi. Nous gardons un ancien appareil Tevinti dans la chambre forte. Peut-être avait-il une vocation défensive ou ludique? Difficile à dire. Quoi qu'il en soit, il amplifie la magie. Utilise le sceptre sur cet appareil et pointe-le vers le mur. Une dernière chose. Ne va pas suggérer d'emblée qu'il existe un autre accès au relicarium. Lily et Joanne pourraient soupçonner un piège. Fais en sorte que cela apparaisse comme une brusque inspiration. Voilà le formulaire validé. Owain te confiera le sceptre sans discuter. Bienvenue à la réserve d'objets magiques du Cercle. Je m'appelle Owain. En quoi puis-je vous aider? Tout semble en ordre. Voilà le sceptre demandé. J'ai horreur d'attendre. Je suis à 2 doigts d'exploser. Eh bien, c'était rapide. Bon, cap sur le relicarium et à nous la liberté. Impossible. Cet étage est interdit d'accès jusqu'à l'heure du dîner. Ordre du premier enchanteur. Oui? Les souterrains renferment certaines choses qu'il vaut mieux garder à l'abri. Si, bien sûr, mais je suis au beau milieu d'un inventaire et
Je ne peux laisser entrer personne. De crainte qu'on dérange tout. Voilà. Un bon moment. Inutile d'attendre ici. Attends, ne fais pas ça. Écoute, je vais tout te dire, mais garde-le pour toi. Les souterrains sont infestés d'araignées. J'ignore comment elles ont pu entrer, mais c'est sûrement ma faute. Je ne veux pas qu'on le découvre. J'ai été promue enchanteresse de rang il y a moins d'une lune, et je risque de passer pour une incapable. Évidemment, de l'aide ne serait pas de trop. Mes nouvelles responsabilités m'ont tellement absorbée que je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Si tu me rends ce service, je te devrai une faveur. Une grosse faveur. Formidable. Voilà la clé. Et fais attention. J'aimerais autant limiter au strict minimum les dégâts occasionnés au bien du cercle. C'est terminé. Très bien. Je vais te donner du fil à retordre. Comme il vous siera. Nous devons absolument les vaincre. Nous avons survécu. Nous avons fort à faire. Et guère de temps pour... Merci. J'ai si peur que les choses tournent mal. J'essaie. J'ai si peur que les choses tournent mal. J'essaie. Le Créateur est avec nous. Ce sera fait. S'il faut absolument en passer par là. Te revoilà. Alors, ces araignées? Vraiment? C'est formidable. Tu m'as sauvé la mise. Je te suis redevable. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où me trouver. Effectivement, j'ai remisé ces potions il y a quelque temps, mais je ne leur ai jamais trouvé d'usage. Tiens, j'espère qu'elles te serviront.
La chanterie nomme cette entrée la Porte des Martyrs. Elle est constituée de 277 planches, une pour chacun des Templiers fondateurs. C'est un rappel des dangers que représente quiconque naît avec le don de magie. La porte ne s'ouvre qu'au passage simultané d'un Templier et d'un mage. La chanterie détient le mot de passe qui amorce les défenses, et le mage l'effleure de sa magie afin de les désactiver. Les défenses ne répondent qu'au contact d'un mage qui a subi la confrontation. D'abord, le mot de passe. Épée du Créateur, l'arme de l'immatériel. Le mot de passe ne fait qu'amorcer les défenses. Elles doivent maintenant être touchées par magie. N'importe quel sort fera l'affaire. Vite! Tu as le sceptre avec toi? Fais fondre les serrures! Que se passe-t-il? Pourquoi ça ne marche pas? Lily, il y a un problème. Je ne peux pas lancer de sort ici. Rien ne fonctionne. Ces glyphes gravés dans la pierre, ce doit être l'œuvre des Templiers. Ils abolissent toute magie. J'aurais dû m'en douter. Pourquoi Grégor et Erwin se contenteraient-ils de simples clés? Parce que les clés magiques sont inopérantes. Comment empêcher des mages d'aller à leur gré, en réduisant à néant leur pouvoir? Bon, eh bien c'est fichu. Impossible d'entrer. Vous voulez dire par cette porte? Cette porte ouvre certainement sur une autre section du Relicarium. Quelles sont les chances qu'il existe une autre voie d'accès? Non, je veux saisir ma chance, si mince soit-elle. On ne peut pas accéder à la salle des phylactères par l'entrée escomptée, mais pas question de renoncer pour autant. Voyons toujours où mène cette porte, mais ce ne sera sûrement pas facile. Déjà, elle est verrouillée. Hâtons-nous! On a perdu assez de temps comme ça. Pas question d'abandonner. C'est trop tard pour reculer. Attention! Pas bon, ça. Très bien. S'il faut se battre, finissons-en au plus vite! Ils ne peuvent donc pas nous laisser en paix! Quel ramassis d'imbéciles!